Hello à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast des explorateurs du e-commerce by ECN. Je suis Charles Ménildré d'e-commerce Nation et à travers cette chaîne, je vous amène dans les coulisses du e-commerce en France. Vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs avec les meilleurs conseils de e-commerçants, solutions ou autres acteurs de l'écosystème, mais aussi des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. Alors installez-vous confortablement pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Pour ce nouveau podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Desfontaines, cofondateur et CEO de Trigger, la solution unique d'e-merchandising et d'e-retail marketing. Avec lui, je reviens sur la création de Trigger, mais aussi et surtout sur le retail média, son but, son application et sur ce qu'il apporte aux retailers. Bonjour Charles, merci d'être avec moi pour ce nouveau podcast des explorateurs du e-commerce. Alors on va parler de Trigger, tu es le CEO et le cofondateur, mais est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter et nous présenter ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? Bonjour Charles, merci de me recevoir. Donc je suis Charles Desfontaines. J'ai un parcours à l'origine dans la publicité digitale. J'ai travaillé dans des régies publicitaires et des startups jusqu'en 2020 où j'ai décidé de fonder Trigger pour m'attaquer au marché du retail média. Très bien, et du coup, voilà, tu es fondateur, cofondateur de Trigger. Est-ce que tu peux nous parler de la création de cette entreprise? Comment est-ce que tu t'es décidé à te lancer dans cette aventure? Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur des sujets d'innovation dans la publicité digitale, notamment avec la startup Adulike que j'avais rejoint au tout début et qui fait du native advertising. Donc c'est de la publicité intégrée dans le contenu publicitaire, mais sur des sites de contenu. Et j'ai vu l'émergence de la publicité arriver notamment sur les plateformes e-commerce comme Amazon, et comment la publicité pouvait s'intégrer directement au sein de l'expérience des shoppers sur un site de e-commerce. Et donc, je trouvais que le principe était assez proche de celui du native advertising et surtout qui représentait un fort potentiel de développement et un fort attrait pour les annonceurs. Ok, donc on a un petit peu tout l'avant Trigger. Est-ce que maintenant tu peux nous présenter Trigger avec tes mots par la même occasion? On a décidé de créer avec mon associé Marc de Rodelec en mai 2020 Trigger, justement pour proposer une solution à destination des retailers, une plateforme technologique qui leur permet de créer leur propre format publicitaire sur leur site de e-commerce. Très bien, est-ce que tu as du coup quelques chiffres forts sur ce marché à nous présenter pour finir un petit peu cette introduction? Alors, c'est un marché qui a très fort potentiel. Toutes les prévisions qui ont été faites ces dernières années ont été surpassées. Donc, pour te donner une idée, en 2022, le marché global du retail média, il représente 100 milliards de dollars. Et les prévisions d'ici 2027, c'est que ça avoisine les 160 milliards de dollars. Donc, il y a une très forte augmentation et croissance. Alors Amazon représente une partie importante de ce marché aujourd'hui, puisqu'en 2022 c'est 37,8 milliards de dollars. Et tous les retailers, particulièrement sur le marché américain et aujourd'hui partout en Europe, commencent à développer leur approche en retail média et leur offre, et donc à commercialiser de la publicité sur leurs assets e-commerce et leur data. Très bien, oui, donc c'est un marché qui est aussi en devenir, on n'est pas du tout à maturité. Pour l'instant, ça va, enfin, jusqu'en 2027, tu nous parlais de 160 milliards, ça va encore grossir, d'où l'intérêt d'être présent sur ce marché. Est-ce que peut-être pour terminer cette introduction, merci pour ces quelques chiffres, tu peux nous parler de pourquoi Trigger, ce nom Trigger? Alors Trigger, ça veut dire try growth, et l'idée et l'ADN, c'est justement de pouvoir mettre à disposition de n'importe quel e-commerçant multimarque une technologie facile à déployer et qui leur permet d'opérer de la publicité et d'améliorer leur merchandising. Donc c'est vraiment la logique de pouvoir finalement démocratiser les technologies qui sont utilisées par les plus gros e-commerçants et de les rendre adaptés à n'importe quel distributeur online. Très bien. J'aime bien poser cette question parce qu'on en apprend toujours pas mal sur une entreprise en décryptant un petit peu son nom. Donc voilà, je te remercie d'avoir répondu à cette question. On va entrer maintenant un petit peu plus dans le vif du sujet. On va parler du retail média. Est-ce que peut-être pour commencer, tu peux nous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, le retail média avec tes mots?
Alors, le retail média, en fait, au sens très large, c'est toutes les mises en avant que peuvent faire un distributeur, à la fois en point de vente et dans son magasin online. Donc, c'est les fameuses têtes de gondole que tous les consommateurs connaissent et qui sont finalement en train de se digitaliser depuis quelques années. Donc, ça va être toutes les opérations, ça peut prendre différentes formes dans les points de vente. Donc ça peut être, comme on disait, soit une tête de gondole, soit des écrans qui mettent en avant des publicités, soit des opérations qui sont faites pour une marque dans les magasins, un corner par exemple, une animation, etc. Et aujourd'hui, tout ça se retrouve dans les sites de e-commerce, sachant que les distributeurs ont vu leur trafic très fortement augmenter ces dernières années et notamment depuis 2020. Et ils ont vu le potentiel que représentait le e-commerce pour eux et surtout pour toucher un certain nombre d'utilisateurs, de shoppers. Donc l'idée en fait, c'est pour ça qu'on parle, ce terme utilise le mot retail par rapport à la distribution et le mot média, tout simplement parce que en fait, le point de vente et notamment le point de vente digital, donc le site de e-commerce, devient quelque part un média dans lequel les marques, les industriels qui sont distribués peuvent s'exprimer et peuvent mettre en avant leurs différents produits, leurs différentes innovations, leurs différents lancements, mais aussi leurs promotions, essayer de personnaliser au maximum ce qu'ils vont proposer aux shoppers. Ok, très bien. Bah, c'est intéressant. Et du coup, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Et peut-être couplé avec la question suivante, quels sont les avantages justement de cet outil marketing, même si tu as déjà un petit peu répondu? Les avantages pour les marques et évidemment aussi pour les distributeurs, c'est de toucher les shoppers dans un environnement proche de l'achat. C'est toujours plus pertinent d'aller proposer une publicité ciblée suite à une recherche par rapport au mot qui a été recherché, au produit qui a été recherché sur un site e-commerce, plus que une publicité qui va être dans un site de contenu où on est en train de regarder et de faire autre chose. Donc c'est vraiment l'ADN du retail média. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Eh ben ça fonctionne sous différentes formes. La première et qui est la plus historique, c'est des mises en avant au long du parcours sur le site de e-commerce sous la forme de bannières. La deuxième, c'est le format qui s'est le plus développé ces dernières années, ce sont les produits sponsorisés, donc qui en fait vont faire remonter, comme j'exprimais, un produit sur une requête spécifique ou une rubrique au sein directement du site. Et après, on a un certain nombre de formats qui vont enrichir un peu cette expérience avec notamment des mises en avant de marques, donc marques sponsorisées quelque part, où on va pouvoir avoir une marque qui va pousser plusieurs produits, une gamme de produits par exemple, sur une période spécifique. Et le dernier né, c'est la vidéo qui commence à émerger et qui va être un format assez phare pour justement pousser du contenu produit au sein directement d'un site de e-commerce. Très bien. Et du coup, au sein de cet écosystème, de ce marché-là, tu parlais de bannières, de produits sponsors, voilà, il y a tout un tas de formats et dernièrement la vidéo. Qu'est-ce que vous proposez avec Trigger à ce sujet? Alors nous, on propose justement tous ces formats qu'on appelle on-site, donc qui sont directement sur le site du retailer online. Et donc en fait, la problématique des retailers, c'est justement de créer une offre publicitaire qui soit cohérente à la fois par rapport aux demandes qu'ils peuvent recevoir de leurs partenaires industriels et annonceurs, et qui respecte l'expérience utilisateur et qui vont permettre de développer leur vente online des produits de leurs partenaires. Et c'est ça la vraie valeur ajoutée aujourd'hui du retail média, c'est justement de respecter cette expérience utilisateur et de pouvoir pousser des produits directement dans une plateforme e-commerce. Et est-ce que tu as justement des exemples de campagnes réalisées à nous partager pour un petit peu développer ce que vous proposez, vous, Trigger? Alors nous, aujourd'hui, on propose
une plateforme technologique qui va permettre à nos clients qui sont des retailers de créer des offres avec différentes marques. Donc nous on met à disposition la plateforme technologique et c'est le retailer qui va proposer à ses partenaires fournisseurs de mettre en avant leurs produits. Donc ça peut être, nous on travaille avec des retailers dans différents secteurs. Donc ça peut être, on travaille avec un retailer qui s'appelle Golf Plus, qui va mettre en avant des clubs de golf par exemple, avec des marques comme TaylorMade, où ils vont faire des campagnes où le nouveau club sera, lors du lancement, va être mis en avant. On travaille beaucoup aussi dans l'univers de la pharmacie parapharmacie qui est très dynamique online. Donc on travaille avec différentes pharmacies en ligne comme la santé.net, Univers Pharmacie, Pharmaservice. Et donc eux vont en fait finalement mettre en avant les laboratoires avec lesquels ils travaillent de manière très régulière. C'est quasiment des campagnes qui vont changer toutes les semaines. Et donc on peut voir en fonction de chaque semaine tel ou tel laboratoire. Donc ça, c'est vraiment les fournisseurs comme des marques comme AVN, du laboratoire Pierre Fabre. C'était tous les grands labos de l'industrie pharmaceutique qui vont être mis en avant. Ok, donc cette plateforme technologique justement que vous proposez avec Trigger, elle est très flexible au final. Tu nous parlais toutes les semaines, ça peut changer. C'est l'objectif aussi. Tout à fait. C'est justement de s'adapter à l'actualité et de dynamiser les offres de manière très régulière pour un site de e-commerce. Très bien, et du coup, admettons, moi je suis un retailer, je veux travailler avec vous. Comment ça se passe pour me lancer avec vous? Combien de temps ça prend? Alors aujourd'hui, la particularité, la force de notre plateforme, c'est justement elle est très facile à intégrer avec des temps très courts. Donc généralement, en moins d'un mois, on arrive à être live. Donc ça fonctionne en plusieurs étapes. La première étape consiste à définir le plan de format qu'on veut mettre en avant, à la fois sur les positions dans la page, les types de pages. Donc généralement, c'est la page d'accueil, la page de rubrique, la page de recherche, les pages produits ou les pages paniers, et les formats qu'on va designer. Nous, on s'intègre via un code JavaScript que le retailer va poser directement dans le header du site. Et après, on va se poser aux emplacements sur les différentes divs euh, et on va afficher le format. La particularité, c'est que derrière, nous, via notre JavaScript, on va pouvoir traquer tous les événements importants des différentes campagnes. Et donc, derrière, le retailer pourra paramétrer sa campagne directement dans la plateforme. Ouais, donc aussi flexibilité et simplicité. Je pense que c'est ce qu'on peut dire sur cette plateforme de ce que tu nous énonces. Ça va assez vite aussi, rapidité, moins d'un mois. Exactement, c'est ça l'objectif et le but c'est de pouvoir se lancer très rapidement et de pouvoir avoir une offre qui est un peu plug and play pour les retailers qui le souhaitent. Et aussi un point qui est important, c'est qu'on s'adapte beaucoup. Alors on a différents templates de format, mais on fait aussi pas mal de custom en fonction de la manière dont est construit le site e-commerce, de la politique commerciale du retailer et de ses marques. Donc on est très Et du adaptable. coup, j'imagine, si par exemple je suis retailer, je fais on va dire une campagne test pour le départ et que ça m'intéresse de faire plus, ça va très vite également. Je peux très vite modifier mon offre et ajouter de nouveaux formats, etc. Voilà, exactement. Et la logique derrière tout ça, c'est vraiment de proposer aux- à nos clients de la flexibilité, du service s'ils en ont besoin. Donc quelquefois, nos clients n'ont pas forcément les ressources nécessaires pour paramétrer et suivre ces campagnes. Donc justement, dans le cadre d'un test, ils peuvent s'appuyer sur nos équipes
qui feront l'opérationnel, on va dire, et le manage des campagnes et la mise en ligne et le suivi, et surtout aussi les bilans. Ouais, vous faites aussi de l'accompagnement et du suivi, hein. Voilà, exactement. Et l'idée derrière, c'est aussi de construire des reportings adaptés en fonction des problématiques pour que le retailer puisse partager avec son client, donc du coup la marque et le fournisseur, des éléments de campagne, donc le nombre de fois où la mise en avant va être vue, va être cliquée, et surtout les performances et le nombre de ventes qui vont être générées, puisque dans ce type d'activation, aujourd'hui, l'indicateur le plus demandé, c'est le ROAS, donc c'est le nombre de ventes qui vont être générées versus le budget investi, la rentabilité de la campagne. OK, très bien, ouais, très complet. Du coup, on y voit quand même beaucoup plus clair sur effectivement le retail média, mais aussi tout ce que vous proposez, vous, avec Trigger, votre plateforme, votre accompagnement et tous les formats qui peuvent être utiles à tous ces retailers et à toutes les marques. Ensuite, et côté consommateur, comment ça se passe? Je dirais, est-ce que ça change? Est-ce que tu as des informations à nous partager sur l'avant, après campagne, et cetera, côté consommateur? Alors l'idée, c'est que le consommateur, lui, ne soit pas impacté euh, en tout cas en termes d'expérience online. C'est plutôt de lui proposer une offre ou des offres et des mises en avant adaptées en fonction de ce qu'il va rechercher. Donc c'est sur le site, donc ça va être d'appliquer un targeting le plus fin possible. Donc à la fois dans des logiques de mise en avant au sein d'une catégorie. Donc le but, c'est de proposer vraiment les produits qui correspondent à la catégorie sur laquelle va se retrouver l'utilisateur. Euh, Aussi bien au sein du moteur de recherche interne du site de e-commerce, où là directement, en fait, souvent sous forme de produits sponsorisés, on va mettre en avant justement des produits, mais qui correspondront à la requête générée par l'utilisateur. Et après, sur des pages un peu plus de trafic global, comme peut être la homepage, mettre en avant des promos ou les offres du moment des partenaires du retailer. Et après, c'est vraiment tout au long du parcours utilisateur, mais sans perturber. C'est-à-dire que la logique du retail média et de ce que nous on propose, c'est pas de rajouter ou de mettre des pop-up partout sur le site. Au contraire, c'est plutôt de s'intégrer, que ce soit sous forme de bannière ou de produits sponsorisés, directement dans l'expérience de l'utilisateur. Et après, c'est au maximum en fonction de data qu'on va pouvoir avoir sur justement l'utilisateur, personnaliser potentiellement à terme ce qu'on peut proposer. Oui, c'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure, vraiment viser une expérience utilisateur améliorée et en créant une offre cohérente. Si l'expérience utilisateur est négativement impactée, c'est que le job n'est pas fait correctement, en fait, On c'est sait, ça. on sait qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre dans le e-commerce, ça reste le taux de conversion. Donc, le but n'est pas de faire baisser ce taux de conversion, au contraire, il est plutôt de l'augmenter et de l'augmenter de manière plus ciblée en mettant en avant tel ou tel produit ou telle ou telle marque sur une période. Après, il y a un gros intérêt aussi, et c'est ça la force du retail média selon moi, c'est que tous les parties y trouvent leur compte. C'est-à-dire que une marque, elle va pouvoir émerger auprès de sa cible, tout en générant, alors à la fois en visibilité, puisque l'indicateur de la visibilité il est important, mais aussi en termes de vente. Souvent, vraiment, on regarde les ventes qui vont être générées par ces dispositifs, puisque c'est l'objectif principal. Et ensuite, le dernier, c'est que le retailer, il va aussi trouver son compte, puisque
puisque c'est un deal entre lui et ses marques partenaires. Et donc, ça va lui permettre d'avoir une nouvelle ligne de revenus pour financer aussi son activité e-commerce. Donc, l'utilisateur va pouvoir bénéficier des mises en avant qu'on va lui proposer. Le retailer, il va bénéficier des campagnes et de cette nouvelle ligne de revenus. Et la marque, elle, va être mise en avant et va soutenir ses ventes en ligne. Très bien, oui, tout le monde est gagnant justement avec ce Retail Media. On y voit quand même beaucoup plus clair sur ce que c'est et comment ça fonctionne et ce que vous proposez vous avec Traeger. Donc merci à toi. Je te propose de passer un petit peu à la dernière thématique. On va parler de la suite maintenant, des projets à venir. Justement, quels sont vos objectifs pour les mois, on va dire la fin de l'année qui arrive avec Traeger? Alors aujourd'hui, nos objectifs sont à la fois d'accélérer la commercialisation de notre plateforme technologique qui est propriétaire, euh, qu'on a véritablement lancé en 2022. euh, et, euh, et, euh, et on souhaite travailler avec de plus en plus de retailers online et de plus en plus gros. C'est notre objectif. Ensuite, c'est développer des innovations en termes de format et d'intégration. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé euh, le format vidéo qui est une belle innovation et qui aujourd'hui a une très forte traction et notre activité dans les discussions commerciales qu'on peut avoir. Et, euh, et c'est de rendre notre plateforme la plus simple d'utilisation. Donc, on l'améliore tous les jours et on la rend plus complète, à la fois en termes de simplification de son utilisation, euh, renforcement en termes de data et de reporting. Et le gros projet qu'on a d'ici la fin de l'année, c'est de commencer à devenir, donc aujourd'hui on est un acteur technologique, donc on est fournisseur de technologie et de services associés potentiellement. Et demain, on veut aussi devenir un acteur régie, c'est-à-dire pouvoir apporter du budget publicitaire complémentaire à nos partenaires retailers. Puisque aujourd'hui, un distributeur online et physique, son cœur de métier, c'est de vendre des produits. Donc l'idée, c'est de l'accompagner aussi dans la commercialisation de ces espaces publicitaires pour qu'il soit le plus rempli possible et que ça lui génère un maximum de revenus et qu'il optimise sa monétisation. Aujourd'hui, tu as deux types de budgets. Tu as les budgets qui sont dits de trade marketing, qui sont captés par les retailers et qui ont la main sur ces budgets-là. Donc, c'est des budgets qui sont négociés dans le cadre des achats qu'ils vont faire à l'année et ils vont mettre en place du coup des mises en avant pour booster le chiffre d'affaires qu'ils vont faire avec leurs partenaires fournisseurs. Et il y a aussi, parce que la tendance assez forte de tous les annonceurs, c'est de transférer de plus en plus de budget média, dit branding, marketing au sens un peu plus large, vers le retail média. Donc, et l'idée, c'est d'aider nos partenaires pour aller chercher ces budgets, qui sont généralement des budgets qu'on retrouve soit chez les marques annonceurs et dans les agences aussi médias qui opèrent pour le compte des marques. Très bien, donc plein d'objectifs, plein de projets aussi à venir. Vous faites du e-merchandising, du e-trade marketing, du e-retail media aussi. Est-ce que vous travaillez sur autre chose, même si tu as déjà un petit peu répondu à la question, si tu as d'autres éléments à nous partager? Non, aujourd'hui, c'est vraiment l'axe fort, c'est le retail média au sens large. Après, en termes de fonctionnalité aussi, aujourd'hui, on opère des formats et des campagnes sur ce qu'on appelle le on-site et on souhaiterait se positionner assez rapidement aussi sur le off-site. Et le off-site, ça consiste en fait à réutiliser les données qu'on va pouvoir capter des shoppers, d'un retailer et proposer d'activer ces données de manière publicitaire, mais en dehors du site. En fait, finalement, c'est une forme de retargeting basé sur les data shoppers. Et donc, on travaille justement
pour sortir notre offre sur ce pendant qui va être à fort potentiel dans les années à venir, puisque aujourd'hui, tu as à peu près entre 85 et 90% des activations qui se font on-site, mais le off-site va représenter de plus en plus. Ok, très bien, on suivra ça avec attention, on aura peut-être l'occasion d'en reparler prochainement. Peut-être une dernière question maintenant, j'aime bien la poser également à tous les professionnels que je reçois sur ce podcast. Quels seraient tes conseils en tant qu'expert auprès des nouveaux e-commerçants et ceux qui hésitent à se lancer? Voilà, un petit peu en guise de conclusion, si tu as des bonnes pratiques, n'hésite pas à les donner. Alors la première bonne pratique, je pense, c'est ne pas se mettre de barrières. Aujourd'hui, certains repoussent un peu les projets en se disant que ça va être très complexe en termes de technologie, en termes de mise en place opérationnelle. Aujourd'hui, il y a une demande très forte, donc des marques et des fournisseurs, des industriels qui sont distribués, donc qui ont envie d'émerger sur les plateformes e-commerce et sur ce type d'activation. Et d'ailleurs, on voit près de 30% des annonceurs font basculer, comme je disais, leur budget média vers le retail média. Donc ne vous empêchez pas de le faire. Au contraire, dites-vous que peu importe votre taille, il y a un intérêt sur cette nouvelle forme de publicité et les projets peuvent être assez rapidement opérés. Donc allez-y, foncez, c'est le bon moment pour se lancer. On voit de plus en plus de projets d'ailleurs, notamment depuis le début de l'année 2023. Il y a pas mal de retailers qui commencent à s'intéresser de plus en plus à ces sujets-là et qui enclenchent de créer leur propre offre et de reprendre la main sur ce sujet-là. Super, donc ne pas se mettre de barrière et foncer. Si on doit, si on doit retenir ta bonne pratique et ton conseil, bah merci beaucoup Charles d'avoir répondu à mes différentes questions, voilà, sur ton histoire toi personnelle, sur Trigger, sur le retail média et un petit peu les projets à venir. Voilà, on y voit plus clair sur l'ensemble de tes actions et de ton choix d'action. Donc merci à toi, je le répète, t'es CEO et cofondateur de Trigger. Écoute, si tu veux, je peux te laisser le mot de la fin pour conclure notre échange. Eh ben, merci beaucoup Charles et ben, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à creuser le retail média, c'est une très belle opportunité, comme je disais, à la fois pour les retailers et les marques. Effectivement, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur Trigger, vous avez tous les liens qu'il faut sur e-commerce nation. Donc voilà, soyez curieux, allez voir ce qui se fait, que ce soit pour tout de suite ou pour après. Ça vous permettra d'avoir un petit peu plus de visibilité sur ce qu'il est possible de faire dans le retail média. Merci beaucoup Charles, à très bientôt. Merci Charles, à très bientôt. J'espère que ce podcast des explorateurs du e-commerce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles. Je vous encourage également à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires inspirantes. Et si vous souhaitez nous partager votre expérience, je vous invite directement à me contacter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, rendez-vous sur e-commerce nation pour profiter de l'ensemble de nos ressources, articles, infographies, e-books, webinaires, émissions web et bien plus encore. Rejoignez également notre newsletter, nos réseaux sociaux ou encore notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des actualités de l'écosystème. Bonne exploration du e-commerce à toutes et à tous.